Donc lorsqu'on dit qu'on peut apporter une explication, une interprétation d'un verset, même si les savants n'ont pas cité ça avant, attention, tu ne dois pas apporter ce qui vient contredire un ijma, ou bien ce qui vient contredire, n'est-ce pas, les paroles ou bien les exégèses de ceux qui nous ont précédés. Et bien évidemment, lorsque quelqu'un déjà vient pour contredire, ou bien lorsque quelqu'un vient contredire un ijma qui est prouvé, confirmé, il n'y a pas de doute que sa parole-là, elle n'est pas vraie. Comme celui-là qui a fait l'interprétation du verset, n'est-ce pas, 187 de la sourate 2 là. Il n'y a pas de doute qu'il est en erreur. Il n'y a pas de doute. Donc quelqu'un qui n'a pas le ilm aussi, peut tomber dans ces shubhat. Parce qu'il va voir comme ça, il a cité ceci, il a cité un verset, ah, voilà, c'est fini. Il va dire, c'est bon. Ah, vraiment, il nous a apporté quelque chose. Alors que non. C'est un égareur. Vous voyez. C'est comme Ismaël Mounir. Ismaël Mounir, l'égaré égareur, il vient nous dire aujourd'hui, alors que c'est connu, depuis plus de 14 siècles, il n'y a pas de divergence entre les gens de la Sunna concernant cela. Le voile est obligatoire. Il n'y a pas une divergence. Les savants ont divergé, oui, sur l'obligation de couvrir le visage de la femme. Est-ce que c'est obligatoire? Oui, ici, il y a une divergence. Mais le voile, Jade, le voile, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence chez les gens de la Sunna concernant l'obligation du voile. C'est obligatoire. Nier cette obligation, c'est du kufr même. La divergence entre les savants, c'est sur l'obligation de couvrir le visage. Et là encore, ils divergent sur l'obligation. Est-ce que c'est préférable ou bien c'est obligatoire? C'est là la divergence. Ce n'est pas comme certains sont venus dire aujourd'hui que non, couvrir le visage, là, c'est une bid'a. Les savants de la Sunna n'ont pas dit ça. Que couvrir le visage est une innovation. La divergence, c'est sur le caractère obligatoire. C'est obligatoire ou pas? Certains voient que c'est obligatoire, d'autres voient que c'est préférable. Bref. Donc Ismaël Mounir, l'égaré égareur, vient nous dire aujourd'hui qu'on a un certain nombre de penseurs, de théologiens et de contenus pédagogiques qui vient expliquer que le voile n'est pas une obligation religieuse. Et il dit, vous avez par exemple le frère Ousmane Timera. Mais Ousmane Timera, c'est qui? Ousmane Timera, c'est qui? Ça, c'est un égareur. On n'a pas besoin de sa parole. Quelqu'un qui a des conceptions de mécréance. Vous voyez? Tu nous dis un certain nombre de penseurs. Mais on n'a pas besoin de penseurs. On n'a pas besoin de penseurs. Les preuves sont claires dans la législation. Et les savants étaient clairs. Des théologiens. Quels théologiens? Des égarés. Vous voyez? Et il dit que il voit l'obligation. Il dit qu'il voit l'obligation. Donc lui-même, Ismaël Mounir, dit qu'il voit l'obligation. Mais qu'il n'est pas du tout en mesure de réfuter ou de répondre aux arguments de ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire. Mais tais-toi. Tu n'es pas en mesure de réfuter. Tais-toi. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu viens avec des choses qui apportent aux gens le tashwish, les shubhat? Tu n'es pas en mesure de réfuter. Tais-toi, laisse. Ne viens pas avec des choses qui vont encore renforcer leur fausseté. C'est ça le problème. Donc, par exemple, quelqu'un qui va venir aujourd'hui nous dire que le voile n'est pas obligatoire. Il prend un verset du Coran. Il apporte une explication comme Ousmane Timera l'a fait. Il apporte une explication du Coran. Il dit, ça prouve que le voile n'est pas obligatoire. C'est rejeté. C'est à rejeter. Avec la toute dernière énergie. On ne peut même pas, c'est-à-dire on ne peut même pas regarder ça en fait. Ça ne mérite même pas qu'on prête même attention parce que c'est batil. Vous voyez? Et tu viens pour dire, non, parce que, voilà, consensus de 14 siècles, etc., etc., voilà, il y a des gens aujourd'hui qui disent ceci, mais les gens aujourd'hui, on n'a pas besoin de leur parole. Du moment où ils viennent contredire un consensus, leur parole est nulle, elle est fausse. Ça veut dire que la communauté était dans l'erreur tout ce temps-là. Toute la communauté. Et ça, c'est complètement batilun jade. Et il y a plein d'exemples comme ça. Des gens se permettent de venir, d'apporter des interprétations, n'est-ce pas, des textes
en contredisant des consensus et des preuves claires même. Vous voyez. Et lorsque quelqu'un contredit un consensus qui est prouvé, sachez-le, il est forcément dans une erreur. Et le consensus est toujours basé sur des preuves. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!